Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Cette vidéo va être longue. Alors avant toute chose, je te conseille tout simplement de t'installer confortablement où tu veux. De toute façon, avec le confinement, c'est un peu compliqué. Cette vidéo va pas être spécialement divertissante. Tu vas juste m'entendre papoter et te raconter un peu ma life. Sur ce, j'espère que t'es bien calé et on commence maintenant. Voilà, t'as vu le titre. Dans cette vidéo, je suis pas là pour te dire que fumer c'est pas bien, que tu te niques ta santé, etc. Cette vidéo n'a pas non plus pour but de t'inciter à fumer, bien au contraire. Je suis juste là pour te raconter mon ressenti et mon sevrage tabagique. Si tu ne fumes pas, c'est très bien, mais si tu connais quelqu'un qui souhaiterait arrêter, qui sait pas trop comment s'y prendre et qui a un peu peur des conséquences, n'hésite pas à lui montrer cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir aider et de partager tout simplement mon expérience avec d'autres gens qui souhaiteraient arrêter tout simplement. Donc avant toute chose, j'ai tout simplement commencé à fumer, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but de la vidéo. Donc j'ai tout simplement commencé à fumer aux alentours de 18-19 ans, je crois, c'était quelque chose entre 2011-2012. On va dire ce qui est, j'étais quand même relativement un bon fumeur. Donc en gros, moi je fumais uniquement des roulés, donc je prenais des paquets de tabac de 40 grammes. Et pour plus ou moins schématiser, mon paquet de tabac donc de 40 grammes, il me durait en moyenne une semaine. Pour certains, ça va être énorme. Je me justifierai pas là-dessus. Durant toutes ces années, j'ai tenté d'arrêter plusieurs fois. Si toi tu me connais dans la vraie vie, tu sais très bien que j'ai arrêté et que j'ai très vite repris. Voilà, comme les 3/4 des fumeurs qui décident d'arrêter. Mais du coup, je me suis posé les bonnes questions. Je me suis tout simplement demandé pourquoi je n'y arrivais pas. Est-ce que c'était mon environnement qui faisait ça? Est-ce que psychologiquement j'étais pas bien, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Je me suis beaucoup remis en question vis-à-vis du tabac. Et je me suis tout simplement, j'ai pris conscience avec tout simplement que j'étais drogué, que j'étais addict. Et mine de rien, quand tu prends conscience que t'es accro à quelque chose, personnellement je l'ai très mal vécu parce que je suis quelqu'un qui supporte pas de dépendre de quoi que ce soit. Et ça a fait une espèce d'électrochoc dans ma tête. Je me suis dit bon voilà, j'arrête, c'est maintenant ou jamais. J'ai 28 ans, ça va faire plus ou moins 10 ans que je fume. C'était pas en mode ouais demain j'arrêterai, peut-être que j'arrêterai. Non, c'est tout simplement dès que j'ai pris conscience de ça, je me dis hop là c'est bon, t'arrêtes tes conneries, tu arrêtes. Mes clubs qui restaient, je les ai filés à un pote. Financièrement, c'est quand même un certain budget. Je suis en train de monter ma propre entreprise avec des amis à moi. Donc, si je peux mettre 20 € par-ci par-là toutes les semaines, je t'avoue que ça m'arrange. Et j'avais extrêmement peur de ce qui se passerait après. Tout simplement, la peur du manque. J'avais peur de ne pas réussir à gérer le manque. Qu'au final, c'est la nicotine qui te rend tout simplement accro. Et tant que tu vas apporter de la nicotine à ton corps, que ce soit dans la cigarette électronique, dans les patchs, dans les chewing-gums ou j'en passe, tout simplement, dès que tu vas apporter de la nicotine à ton corps, tu n'arriveras pas à arrêter de fumer. Une fois que j'ai compris ça, forcément c'était beaucoup plus simple pour moi d'arrêter de fumer. Donc dès que j'avais tout simplement envie de fumer, j'utilisais tout simplement de l'embrase. Donc bon, le paquet est terminé hein, mais du coup pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'ai trouvé ça, du coup vous pouvez acheter ça sur internet. Voilà, donc j'ai tout simplement utilisé ça pour arrêter de fumer. Donc voilà hein. C'était tout simplement des plantes hein. Donc tu avais de la centaurée rouge, du framboisier, du noisetier et du tissulage. Donc tu avais tout ça à l'intérieur, c'était la même texture que ton tabac à rouler. Tu te mettais ça dans une feuille avec un filtre et puis tu te fumais ça dès que tu avais envie de fumer. Au début j'en fumais 3 à la suite, des trucs comme ça. Il m'aura fallu plus ou moins une semaine grâce à ça pour tout simplement désengrenager mon cerveau de la cigarette. Je sais pas trop comment sortir ça, mais le mot je les trouve pas. J'ai plus ou moins stoppé plus ou moins mon manque en une semaine grâce à ce produit. Donc si jamais tu vas arrêter de fumer, je peux aussi également te conseiller ce livre, La méthode simple pour en finir avec la cigarette, de Allen Carr. Je sais pas si tu connais. Donc disons que ce livre, je vais pas dire qu'il a été spécialement efficace pour moi, pour la bonne et simple raison que j'avais déjà arrêté de fumer quand j'ai commencé à le lire. Mais disons que voilà, il a bien appuyé il a bien appuyé le fait que je ne reprendrai pas. Ça c'est sûr et certain. Donc je sais que ce livre a été extrêmement efficace sur des amis à moi qui ont arrêté de fumer aussi du jour au lendemain grâce à ce livre. Donc si ça t'intéresse, je te mettrai aussi le lien en barre d'infos. Maintenant je vais revenir sur ce que je ressens 30 jours sans tabac. Quand t'es fumeur, t'as mauvaise haleine, ça c'est sûr et certain. Tu vois, t'auras beau te laver les dents, t'auras toujours une mauvaise haleine. Donc déjà je pue plus de la gueule le matin ou la journée parce que peut-être que toi tu t'en fous. Mais moi je vis avec quelqu'un depuis 7 ans. Donc c'est déjà un gros plus quand même. Parce que bon, un minimum quoi. Le goût et l'odorat est quand même revenu assez vite. Je crois que plus ou moins en 2-3 jours, je crois que c'était quand même assez revenu. J'ai vu une nette différence par rapport à ça. Ensuite je respire mieux Rien que ça, le matin quand je me réveille, j'ai plus la grosse tout grasse dégueulasse. J'ai plus aucune gêne respiratoire, même minime. Mais ça, quand t'es fumeur, tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends compte qu'une fois que t'arrêtes. Moi, le premier, je m'en rendais pas compte. Et il a fallu que j'arrête pour me rendre compte que finalement, oui, c'est vrai que je respire beaucoup mieux maintenant. Je tousse beaucoup moins, je fais beaucoup moins d'asthme. Après, c'est pareil, la vieille odeur de tabac froid que t'as sur toi, que t'as dans tes cheveux, quand t'es fumeur, tu t'en rends pas compte. Mais c'est qu'une fois pareil, ça aussi, c'est une fois que t'arrêtes que tu te rends compte que j'ai mes cheveux maintenant ils sentent bon, mes vêtements sentent bon. Enfin voilà, mon environnement sent meilleur.
Tout ça mis bout à bout font que je ne reprendrai pas la cigarette puisque j'ai abandonné quelque chose qui au final me pourrissait plus que toute autre chose. C'est pareil, je me suis aperçu également que la cigarette avait tendance à m'encrouter. Enfin, donc s'encrouter, si c'est peut-être pas ce que ça veut dire, c'est genre pantouflarder, pantouflaer, enfin pantouflarder, je sais pas si ça existe, mais tu comprends le sens, en gros c'est tu feignasse. Voilà, et le fait d'avoir arrêté de fumer, je me sens beaucoup plus dynamique, je me sens beaucoup plus vivant en fait, beaucoup plus inspiré. Et ça c'est vrai, et ça franchement c'est vraiment cool. Le problème c'est qu'actuellement on est en quarantaine. Donc je m'occupe comme je peux, après j'ai quand même la chance de travailler. Donc ça me permet de sortir, mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, tout ça pour te dire que le fait d'avoir arrêté de fumer, tout ça mis bout à bout fait que j'ai plus la pêche, t'es beaucoup moins fatigué, t'es beaucoup plus inspiré, voilà. Et il n'y a pas cette sensation de dès que tu stresses, t'as besoin d'une cigarette. Le fait que tu stresses, en mode ah, putain j'ai besoin d'une clope, etc. C'était la clope elle-même qui te procurait ça en fait. Et ça aussi, si tu n'as pas arrêté, tu ne peux pas le comprendre. Et puis financièrement parlant, quoi, merde. Parlons du sujet plus ou moins principal, d'une motivation pour certains. Financièrement, mine de rien, je suis fait au taquet d'économie. À 20 balles le paquet, je peux te dire que mis bout à bout, tu peux te payer des restos, tu peux te payer des fringues, tu peux te payer, je sais pas, des sorties ciné, des concerts, des festivals. Enfin, voilà. J'ai aussi envie de te parler d'un autre point qui était en grosse partie le fait que je n'arrivais pas à arrêter de fumer ou que je ne voulais pas arrêter de fumer, parce qu'au bout d'un moment il faut dire ce qui est. Je ne voulais pas arrêter de fumer par peur de reprendre du poids. Tu ne le sais peut-être pas, mais il y a plusieurs années de ça, j'étais en surpoids, en gros surpoids. Et en gros, mon cerveau avait associé la cigarette comme un objet minceur, alors qu'en soi, c'est pas du tout le cas, hein, je t'arrête de suite. En aucun cas, le fait de fumer, ça te fait mincir, hein, bien au contraire. Ça te pourrit juste la santé, c'est tout. Tout ça, c'était en grosse partie aussi la peur de reprendre du poids. Dans ma tête je me suis dit si j'arrête de fumer je vais regrossir, il était hors de question que ça. J'ai très mal vécu cette période là de ma vie, donc pour moi t'imagines bien que le fait de savoir que potentiellement je pouvais revenir comme j'étais avant, psychologiquement c'était pas possible, je le vivais super mal. Donc du coup au final ce que je faisais, je fumais encore plus. Voilà, c'est logique. Donc au final j'ai arrêté de fumer, voilà. Donc honnêtement je n'ai pas spécialement repris de poids, j'ai pris uniquement 1 kg. Tout simplement parce que j'ai arrêté de fumer en période de mon anniversaire. Donc je faisais pas mal de soirées, je faisais pas mal de repas vraiment très douteux. Le régime pizza chips pendant plus ou moins 3 semaines, comment te dire que voilà, que tu sois fumeur ou que tu sois pas fumeur, au bout d'un moment tu commences à grossir, c'est logique. Si t'enlèves ça, je n'ai pas pris de poids par le fait d'avoir arrêté de fumer, au contraire j'en ai même perdu. Si j'aurais su ça avant, je peux te dire que ça aurait fait déjà plus longtemps que ça que j'aurais arrêté de fumer. Cette vidéo comme je t'ai dit n'a pas été préparée, j'ai vraiment tourné ça en mode je sors ma caméra et vas-y je parle. Donc il se peut que j'ai pas abordé certains sujets. Si tout simplement tu as envie de me poser des questions auxquelles je n'aurais pas répondu en vidéo, je t'invite tout simplement à les poster en commentaire. Si tu préfères que ce soit anonyme, je t'invite aussi à venir me parler par Instagram en message privé. Ça me ferait super plaisir de pouvoir t'aider à en finir avec la cigarette. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Prends soin de toi, surtout la santé c'est vraiment le plus important, surtout en ce moment. Je te dis porte-toi bien et à la prochaine. Allez, ciao!